Salut mes petits Azounés, on est lundi et on va, comme de coutume, réagir au chapitre One Piece qui est sorti hier dimanche de façon toujours légale, est-il encore besoin de le rappeler, et gratuite sur le site de la Shueisha Manga Plus. Donc hier je n'étais pas disponible, donc je n'ai pas pu faire la réaction en direct sur les réseaux. Donc on va se le faire aujourd'hui lundi peinard, à froid, enfin plutôt à chaud. Parce que je vais y réagir de suite. Alors comme d'habitude, bien, on va se rafraîchir la mémoire avec le chapitre 1148, celui qui s'intitulait Ronia, avec la petite fille qui était à deux doigts de se jeter dans le vide, de se faire jeter dans le vide. Et puis on découvrira ensemble le chapitre 1149. J'ai réussi à pas me faire spoiler, c'est parfait. Toute la surprise sera intacte. Jingle. Alors, petit résumé des familles, on est sur Elbaf, l'île des géants. L'équipage des Mugiwara est arrivé, qui a été secouru par les géants eux-mêmes sur Egghead Island. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arrivée des chevaliers divins qui sont venus forcer la main un peu aux géants pour les faire s'intégrer à leur alliance à eux. Dans la future guerre qui va les opposer à Nika. Et pour ce faire, eh bien, les chevaliers divins vont appuyer là où ça fait mal. Ils vont donc prendre en otage les enfants en leur disant soit vous nous rejoignez, soit on les fait crever un par un. Donc chapitre 1148, celui qui était, parce qu'il y a eu un petit hiatus d'une semaine, il y a eu une semaine sans chapitre la semaine dernière. Donc on a les 10 enfants qui sont amenés vers un océanimbus, je crois, pour les faire partir sur le bateau direction Marie-Joie. Et chemin faisant, on a une des petits enfants, une des 10, qui est amenée par le pouvoir de Jonko au-dessus du précipice pour la sacrifier, pour forcer la main aux géants, je disais. Donc Junko, elle a les mains libres puisque qui on avait Chopper, on avait Robin, on avait Brook, Jinbei, Usopp, Nami et le géant Zoro. Voilà, faut que je m'appelle Zoro est arrivé. Enfin bon, bref. Chacun ses moyens mnémotechniques. Donc, on a une scission au sein des géants. Les uns qui veulent, parce qu'ils ont compris la douille en fait. On leur dit, soit vous devenez nos putes et vous faites ce qu'on vous dit de faire, soit on tue vos enfants. Bon, la liberté contre la vie des enfants, c'est leur priver. De toute façon, ils ont compris qu'on allait les priver de leur avenir. Soit on leur tue leurs enfants, soit on leur tue leur liberté. Donc on a un choix très intéressant qui va être pris, qui va être choisi. L'impossible choix, j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'on a? On a Robin qui se vénère contre Somers, le chevalier divin au pouvoir des roses, et qui lui fait une masterclass de tatane dans la gueule, mais ça ne suffit pas à le mettre KO. Parce que je vous rappelle que les chevaliers divins sont immortels, certainement via un pouvoir ou un pacte passé avec Im-sama. Bon. Et on avait tout le discours d'une petite fille pleine d'espoir et pleine d'abnégation et comment dire, pleine d'abnégation, qui disait ma vie c'est pas grave, mais sauvez-vous vous-même. On l'a fait sauter, voilà, on fait incendier le feu, ok, tout le monde est dans le mal, et on a surgi, pas de nulle part, parce qu'on savait qu'il était sur l'équipage du Great Eric, le navire de l'équipage des géants. On a Scopper Gaban qui débarque pour tailler les rosiers, si tu as la ref de la review précédente, qui arrive à couper le bras, mais qui annule le pouvoir de Somers, qui lui coupe son bras, qui ne repousse pas, et qui vient le taillader méchant avec un gros coup de haki dans sa gueule.
Donc on en est là, la gamine, elle n'a pas encore sauté. Est-ce que Junko va la faire sauter? Ça c'est encore autre chose. Qui est vraiment Junko? Est-ce qu'il y a un doute? Alors souvent Oda nous dit oui, mais alors peut-être qu'il y a un doute, mais en fait non, c'est bien ce que je t'avais dit, je te laisse croire des choses, mais en fait non. Donc on va regarder un petit peu ce nouveau chapitre qui s'intitule Une seconde. Bon. Ça fait 3 chapitres que ça dure 30 secondes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une color spread, RIP. Voilà, donc là, le premier truc que tu vois, c'est Bonnie avec son plateau, avec écrit RIP, voilà. Le maître café de l'équipage du chapeau de paille, où Nami arnaque les gens. D'accord. Avec RIP, donc Bonnie va mourir. Tu le vois arriver gros comme une maison. Ma mine d'or, d'accord. L'autre fait des petits dessins sur les trucs au ketchup. Ouais, ok. Punk, d'accord. Ah, ok. Et là, c'est Usopp qui doit avoir la note. T'as le videur. Ok. Bon. Très bien. On continue. Donc tout le monde est surpris de l'arrivée de Scopper Gaban. Donc on revient illico sur la suite directe du chapitre précédent. C'est qui celui-là? Alors tiens, il n'a qu'une seule hache. Une hache, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait de la seconde? Ou alors il a lancé, l'autre elle va revenir. Paf, comme un boomerang, c'est le giga shad. Ok, l'autre il hurle sa race, donc il a bien mal. Il a réussi à le blesser, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il te dit j'ai perdu la main. Ok. Hop, il se retourne la hache. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non, il se la remet dans le sens parce que ouais, il était à l'envers. Ok. Il la réempoigne, mur de ronces. Et il se protège avec son mur de ronces, d'accord. Ok, il esquive. Le ratiboiseur, qu'est-ce que tu fiches à Elbaf? Ben, le surnom du ratiboiseur, tu l'as parce que tu as déforesté complet toute une colline en voulant sauver ton patron. Donc, sur Elbaf. Donc bon, ben voilà. Laissons de côté les sujets sérieux, tu veux. Donc là, ils se battent, un à la hache, l'autre avec son épée de ronce. Vous l'avez rencontré au château? Oui, il n'a eu aucun mal à prendre le dessus sur Luffy et Zoro. C'est le père de Coron, le garçon qu'on a vu à l'école, ce vieux crouton. Si j'ai bien entendu, il s'appelle Scopper Gaban. Oui, c'était le bras gauche du roi des pirates, il était l'égal de Rayleigh. Qu'est-ce qu'un mec comme lui fait au pays des géants? Ses attaques ont fonctionné. Comment il a fait? Donc t'as Chopper qui est le seul un peu à se dire tiens. Ouais, c'est le quatrième mur, c'est-à-dire Chopper, c'est un peu nous. On se dit mais tiens, mais comment il a fait pour réussir à matcher? À défaut de pouvoir bouger, je peux toujours l'épauler avec mes pouvoirs. Non, Robin, ses épines sont dures comme l'acier. Tes attaques à main nue ne feront absolument pas le poids. Attaque de ronces. Donc il envoie des ronces de partout. Enfer écarlate. Voilà ce que j'appelle ne plus pouvoir poser le pied par terre. Comment elle s'appelait la forêt du niveau 1 dans Impel Down? C'était pas la forêt d'instant. Voilà, je voulais retrouver. Enfer écarlate, ça reprend le nom du niveau 1. Le premier niveau d'Impel Down, dans lequel il y a des arbres faits d'épines et le sol qui est fait d'épines également. Donc lorsque il dit Enfer écarlate, est-ce que c'est lui qui serait à l'origine de ça? Il aurait créé le niveau 1? Il y a forcément un lien. C'est l'Enfer écarlate, c'est le nom de si c'est son attaque, le nom de ses attaques et également le niveau 1 qui est dont le sol est recouvert d'épines. Mais il y a forcément un lien. Donc là, Gaban lui attends. Enfer écarlate, je suis pressé. Donc il part en tourniquet pour tout dégommer, d'accord. Hache céleste, il le coupe en deux, d'accord. Et donc là, normalement, il repousse pas. Oups, il s'en est fallu de peu.
Ah oui, d'accord. Il a failli tomber dans les épines. D'accord. L'autre, il est coupé en deux. J'arrive, Coron, hein. Il l'a battu à plate couture. Chopper sort de chez Soro, d'accord. Où vas-tu, Chopper? Aïe, ouille. Comment il s'y est pris pour découper un type censé être immortel? Je sens que c'est important. Oui. Ah, il va peut-être le... Il va aller l'analyser, tu crois? On revient à l'école où les enfants sont endormis, où d'autres enfants sont endormis. Voilà, c'est parfait. Oh, tu peux être fier de toi. Putain, il a foutu le feu au livre. Oh. L'important, c'est de savoir comment se rendre utile. Ah non, c'est juste l'école. D'accord, ok. Je me charge de la bibliothèque. Voilà. C'est qu'elle brûle bien. Ici, Kiringam, mise à feu réussie. Reviens, petite. Tu devrais être contente, non? Pardon. Pardon d'être en vie. Tout brûle à cause de moi, je suis désolé. Ah, chaud. Leur culture, leur histoire, leurs enfants, leur puissance militaire. Vous n'avez pas le droit de les en priver. Un ancien lieutenant du roi des pirates, tu es conscient que toute résistance entraînera la mort d'un otage, n'est-ce pas? Monsieur Ya, Coran, Ya. Hein? Je t'en supplie, Coran, ne me fais pas signe. Il est venu vous sauver, et ouais. Papa, aïe. Et non, mon père est là, vous allez voir, c'est le plus fort, il va nous tirer d'affaire. Ouais, arrête, en tout cas, c'est ce que tu laisses entendre en me défiant. C'est l'occasion où jamais je peux encore éteindre l'incendie de la bibliothèque et sauver les enfants d'Elbaf. L'avenir d'Elbaf est en jeu. Je dois l'éliminer en un coup. Tiens bon, Coron, rien qu'une seconde. Je sais que tu peux le faire, t'es un costaud. D'accord, papa. Je suis un guerrier, tu n'en sortiras pas indemne, je ne la laisserai pas te tuer. Règle-lui son compte. Quand on meurt, c'est pour de bon. Oh putain, chaud. Chaud. C'est notre enfant, c'est qu'il est grand et mignon aussi. Merci de l'avoir mis au monde, Ripley. Je le chérirai jusqu'à ma mort. Si je ne l'arrête pas maintenant. Putain. Ah, l'ancrage est terrible, quoi. Tu sens l'urgence du... Dans le dessin même, tu sens les choses ne feront qu'empirer. Qu'est-ce qu'il y a? Il voit l'avenir, c'est ça? Pof, il va y transpercer le cou. Je tiens bon. Coron. Putain. Je me rends. Pardon, Coron. Tu as dû avoir mal. Papa, monsieur Ya. Papa, père. Ouh, qu'est-ce que c'est? Père. C'est quoi ce... Quoi? Mon rêve, c'est de devenir pirate. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, réfléchissons à un moyen de nous échapper. Une ressemblance de quoi? Ah, je comprends plus. Donc elle se revoit... C'est elle, hein? Elle se revoit plus jeune. Mon rêve, c'est de devenir pirate. Waouh. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Réfléchissons à un moyen de nous échapper. Ah, désolé. Brooke? C'est toi, Brooke? Ce n'est pas le moment de l'embiner. Le Seigneur Inu, quoi? La Terre Sainte est en proie aux flammes. Il arrive quoi à celle-là? Son visage est devenu hyper flippant. Elle a absolument besoin de renfort. Mou va nous montrer ce qu'il advient quand Dieu prend le contrôle. Attends, je comprends plus. Je comprends plus. Attends.
La Terre Sainte est en proie aux flammes, elle a absolument besoin de renfort. Il est en train de la rappeler, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Donc c'est son souvenir à elle, c'est pas le souvenir de Im, d'accord. Père, c'est quoi ce souvenir? Yo ho ho. Donc ok, il y a un lien avéré entre Junko et Brook. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est son père adoptif qui l'a récupéré? On ne sait pas. Mon rêve, c'est de devenir pirate. Le rêve de qui? On ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Réfléchissons à un moyen de nous... Une ressemblance entre qui, fils de pute? Ah, désolé. Brooke. Elle se souvient de Brooke. C'est toi, Brooke. C'est pas toi, papa. Tu vois ce qu'elle dit? C'est pas le moment de l'embiner. Donc ça, c'est Im qui parle. Il est en train de se décomposer là ou c'est moi qui... Le seigneur Imu. Il l'entend. La Terre Sainte est en proie aux flammes. Elle a absolument besoin de renfort. Va vous montrer ce qu'il advient quand Dieu prend le contrôle. D'accord. Donc elle s'incarne dans Junko. Ça serait son avatar? Ça serait elle ou pas? Pourquoi est-ce qu'elle a les cheveux qui poussent d'un coup là? Et donc, l'autre information, c'est que sur Marie-Joie, c'est en train de merder grave. Qu'elle est en train de dire, ok, maintenant on arrête les conneries. Il faut rappeler les chevaliers divins, donc on arrête tout ici. Et va nous montrer ce qu'il advient quand Dieu prend le contrôle. Donc est-ce que ça va cramer directement Elbaf? Ça peut pas finir comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il est en train de se décharner, le père Sommers, tu vois. Comme l'avait fait Saturne sur Eged. Ok, bon, mais on va s'arrêter là. J'ai pas trop d'informations. Il y a beaucoup qui nous est donné comme info, mais pas tellement explicité. Est-ce que Junko était effectivement une pirate qui a été désignée comme réceptacle d'Imu, le futur réceptacle? Délire. Bon, je vais le relire petit à petit à tête reposée ce soir. Ça changera pas beaucoup sur la vidéo, je pense. On va se laisser là. On se voit la semaine prochaine pour le prochain chapitre. C'est très intéressant ce qui vient de se passer. On a eu quoi? On a eu le début de l'incendie de l'école et de la bibliothèque. On a la super attaque de Skopper-Gaban qui défonce littéralement Sommers, dont on apprend que l'attaque Enfer Écarlate fait écho au premier niveau d'Impel Down, qui s'appelle l'Enfer Écarlate également, qui est pavé d'épines. Il y a certainement un lien. Dire que c'est lui qui l'a construit, allez savoir. Ce qui voudrait dire également que ce n'est pas la distance qui fait que son pouvoir s'annihile. Une fois que c'est créé, c'est créé. Voilà. Et on a effectivement Junko qui trouve le point faible de Gaban. En l'espèce son fils, et Skopper se rend parce que voilà, c'est les sentiments. Il est humain avant tout, donc il dit non, ok. Donc il va tomber, là où c'est bien, c'est qu'il va tomber dans le monde des morts. Comme de par hasard, à côté de Loki et Luffy, et là, gros comeback, s'il y a Imu qui débarque, et que Loki et Luffy débarquent, là, ouais, ça va. Un niveau au-dessus, ça va être cool, ça va être très très cool. Donc ça voudrait dire également que Junko a eu ses souvenirs effacés. Peut-être est-ce que c'est un cyborg, hein, comme le Kuma. Parce qu'on sait que Kuma, on lui a dégommé sa mémoire. Bon allez mes petits Tazounis, pour la prochaine, vous vous abonnez, vous continuez à liker. Et puis nous on se retrouve très prochainement sur Taz & Chill. Allez, salut, ciao.